Connais-tu la différence entre gagner et avoir du succès? Bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les femmes business qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Je te conseille donc de retirer ton bonus. C'est un guide qui indique donc les 4 erreurs à éviter que font en général les entrepreneuses pour augmenter donc ton chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Forcément, si je donne les erreurs, je donne les solutions. J'insiste sur ça parce que ça peut être vraiment choquant de voir seulement les erreurs. Mais non, mais non, mais non. Ne t'inquiète pas, il y a les solutions dans le guide. Et quand tu retires le guide, eh bien, comme ça, tu me laisses ton adresse email et moi, je te laisse une notification pour toutes les vidéos, les articles que j'écris, les événements que j'organise, etc. Alors, gagner, ça pourrait être gagner une coupe, ça pourrait être gagner quelque chose au niveau du sport, bien sûr, mais c'est aussi gagner de l'argent. On est dans un business, on crée de l'argent. Et donc, forcément, on pense tout de suite à l'argent. Et c'est OK avec ça. Mais le succès, ce n'est pas que cela. Je voudrais élargir aussi ton idée de succès parce que on peut se sentir des fois coupable de ne pas rejoindre ce que l'on voudrait, même au niveau matériel et économique. Mais en définitive, tu vas voir que avoir gagné des choses matérielles, de l'argent, c'est vraiment la dernière chose qui arrive avant le processus même d'être une personne de succès et d'avoir du succès. Alors, qu'est-ce que le succès? Après avoir défini gagner, qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est vraiment rester dans le contrôle de ce que toi, tu voudrais exprimer, la partie la meilleure de toi-même. Alors, le succès, c'est vraiment ne jamais cesser d'être la version la meilleure de soi-même. Cela requiert, bien sûr, une connaissance de soi, de ses réactions. Donc, quand tu as envie, par exemple, de te mettre en colère avec un collègue ou avec un employé ou avec un client même, il faut que tu fasses une marche arrière, un pas en arrière. Et là, il faut vraiment avoir de la connaissance de soi-même et ne pas culpabiliser aussi de réagir de cette façon. J'en ai beaucoup connaissance parce que moi, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, sur ça. Et je reconnais les fois où je me sens frustrée et en colère. Et donc, vraiment, je rentre dans l'émotion. Mais j'en ressors aussi vite. Et il faut dire que ça serait une autre vidéo de parler de la colère, mais quand on est en colère, on a beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie qui arrive et il faut savoir vraiment la canaliser au meilleur pour soi-même et pour son futur, bien sûr. Donc, du coup, c'est ça aussi, être la meilleure version, exprimer la meilleure version de soi-même. Alors, tu auras bien compris que pour se connaître, eh bien, il faut que tu fasses un peu, beaucoup même, peut-être du développement personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il faut que tu te fasses aider par quelqu'un qui est à l'extérieur de toi et que tu vois ensemble, donc, que travaille sur ses réactions. Et tu vas voir, ça va s'améliorer et surtout, ton futur s'améliore parce que tout part de toi. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ça, mais tout part de toi. Si on est entrepreneur et on ne fait pas un développement personnel sur soi-même, à un moment donné, ton marché, ton travail, ça va s'arrêter. Alors, une autre chose que tu peux faire là tout de suite, c'est aussi arrêter de t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Alors, une réaction, ta réaction, tu peux la contrôler. Mais si tu as un événement extérieur à toi, économique, la crise ou la guerre ou des choses vraiment dans le monde, je comprends ta préoccupation, mais te préoccuper pour ça, cela ne va pas aider même le monde. Et surtout, cela ne va pas t'aider toi-même. Donc, du coup, c'est pas être égoïste hein, du tout. Parce que à partir du moment où toi, tu améliores ta réaction, où toi, tu exprimes le meilleur de toi-même, eh bien, j'ai envie de dire, au lieu de jeter entre parenthèses, ta merde aux autres, retiens chez toi et tu nettoies. Tu nettoies ton mental, tu nettoies tes pensées, tu nettoies tes émotions, tu processes. Et ça va faire si que ton entreprise va s'améliorer, ton chiffre d'affaires va s'améliorer, tu vas exploser aussi des plafonds de verre, hein, forcément, parce qu'en général, les plafonds de verre, eh bien, ça vient des croyances qu'on a. Donc, tout va ensemble. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu vas améliorer aussi le monde parce que tout ce que l'on voit extérieurement à nous, c'est un reflet de ce que nous sommes intérieurement. Oui, tout est connecté. Comme le film manifeste, all is connected. It's true.
Alors, je vais te donner 3 principes fondamentaux, simples, que tu peux appliquer là tout de suite maintenant. N'attends pas même pas une seconde, mais tout de suite là maintenant, même si tu regardes la vidéo et par exemple, tu n'aimes pas ma vidéo, ou bien tu l'aimes beaucoup. Bah, si tu l'aimes beaucoup, partage-la, merci. La première chose, il ne faut jamais être en retard. Pourquoi ça? C'est pas une question de respect pour les autres. Sûrement, c'est une question déjà de respect pour toi-même et pour ta propre vie. Parce que si tu commences un meeting, une réunion à 1 heure et tu l'as fini à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va influencer toute ta journée, mais surtout, ça va influencer les rapports dans ta famille. Parce que si tu arrives à l'heure, bah, tu vas pouvoir passer du temps avec ta famille, tu vas pouvoir passer du temps avec tes enfants, tu vas peut-être pouvoir aussi cuisiner, je ne sais pas comment tu es organisé sur ça. Tu ne vas pas sacrifier du temps à ta famille. Et après, tu vas commencer à donner la faute à l'entreprise, etc., au travail, et blablabla. Donc, être tout le temps ponctuel, c'est super fondamental pour ton organisation et pour respecter aussi ta vie privée. C'est super, vraiment, c'est super important. La deuxième chose, c'est être propre. Alors, ça me fait rire un peu parce que tout de suite, tu peux penser, ah, mais moi, je suis propre, je prends une douche tous les jours. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais être propre, pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire ce que j'ai dit avant, nettoyer sa tête, nettoyer ses émotions, analyser, comprendre vraiment comment nos croyances nous conditionnent et surtout peuvent vraiment ruiner notre vie. Le troisième point qui est, je crois, assez difficile, un peu pour tout le monde, et ça fait partie aussi de nettoyer sa tête, c'est de ne pas critiquer ses collègues. Ça peut être tes employés, ça peut être tes concurrents aussi, mais, et c'est là que je vais introduire une notion vachement importante, c'est ne pas se sentir supérieur aux autres, ne pas se sentir que l'on enseigne aux autres, mais se sentir que l'on apprend des autres. Personne n'est supérieur à l'autre. On est tous ici sur la planète Terre et on essaie de faire de notre mieux. Eh bien, il y a un truc pour ça. Le truc, c'est de poser des questions aux gens. Et moi, je m'entraîne, quand je rencontre des personnes, de leur poser tout le temps des questions. C'est une façon de mettre mon ego un peu à plat et surtout de connaître la vie des autres. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Et puis, ben, je te demande de la partager, de t'inscrire, de faire tout ce que tu sais faire, c'est-à-dire va retirer aussi mon bonus et à bientôt pour la prochaine. Bye bye.